Hey, salut tout le monde, aujourd'hui j'étais à Montréal. J'étais avec Vincent aujourd'hui, qui est juste ici. Vincent, c'est un photographe de Montréal. On s'est connus avec le Milsim. Fait qu'aujourd'hui, on va tester ça. C'était EOS-R là. Lui aussi, il a ça. Il y a une 70-200 comme lens. Fait qu'on va prendre quelques photos. On a la sœur à Vincent comme top modèle. Fait qu'on va prendre des photos. On va tester ça, cette beast là. Vincent prend des photos de sa soeur. Il voulait en prendre pour son feed Instagram. Vous irez le suivre sur Instagram. Son lien est juste en dessous ici. Si jamais vous allez sur ce lien-là, vous allez tomber sur l'excellent photographeur. C'est ça, photographer? C'est en anglais? Photographe, ouais. L'excellent photographe. Pour ceux qui veulent le savoir, aujourd'hui je filme en C-Log. C-Log, ça permet de faire en sorte d'avoir plus de depth of field quand on filme. C'est la première fois que j'utilise ça. C'est la caméra en fait qui l'offre. L'autre que j'avais l'offrait pas, la TCT Rebelle offrait pas. Cette caméra-là aussi est malade pour le color grading. J'en avais parlé dans le dernier vlog. C'est vraiment meilleur que ce que je pensais. Les photos, surtout, il y a une photo que j'ai prise avec une ambulance. Vraiment surpris de la qualité en fait des couleurs. Ça fait en sorte qu'il n'y a quasiment plus de color grading à faire pour améliorer l'image, il n'y en a quasiment plus. En fait, même si tu vas sur pas sur Premiere Pro, mais sur Lightroom puis sur Photoshop, la caméra elle fait quasiment à 95%. Après ça, tu peux juste mettre des petits presets, arranger quelques petits trucs, puis les photos vont être A1, ils vont être professionnelles au bout. Là, j'ai Vincent juste ça qui me prend en photo. Je me suis dit qu'il serait content d'avoir des photos de lui qui travaille parce que moi, hein, j'ai jamais de photos de moi en train de travailler. C'est quelque chose que j'essaie de... Il boude! M'en prendre des photos de lui, là. Non, j'ai pas besoin. Je veux que tu me regardes comme ça. Ouais, il veut que je la regarde. Je vais parler à tes spectateurs, je vais hijacker ton account 2-3 secondes. Ok, pour les faire des portraits, guys, c'est très simple. J'ai la même caméra que Julien, fait que c'est le Canon EOS-R. Par contre, j'ai la 50 mm f1.8. En référence, f1.8, c'est qu'est-ce qui va vous donner le bel effet de bokeh. Bokeh en japonais veut dire flou, tout simplement. Fait que qu'est-ce qu'on va avoir en ce moment, c'est qu'on va avoir en focus, on va avoir Julien. Et en arrière, on va avoir tout de flouté. Fait que vraiment, on va avoir le focus sur Julien. Puis c'est ça qu'on va faire. Bougez pas, je vais vous le faire à l'instant. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. 3, 2, 1... À toi, Julien. Maintenant, vlogger sans le GorillaPod, j'avais dit que je le testerais. Je le teste présentement. Ça va quand même bien. La caméra se tient bien. Le seul problème que je vois, c'est que si j'ai à tourner la caméra, c'est moins facile. Faut comme que je vienne mettre la main en arrière pour prendre la grip sur le côté. Fait que c'est pas l'idéal. Je vous conseille vraiment d'avoir un GorillaPod. Même si on sait que ça dure pas longtemps, un GorillaPod, ça dure environ 1 an et demi. Même ici ça dit que c'est supposé tenir le poids que ta caméra pèse et même plus. Au final, tes pattes ils vont juste se lousser. Fait que c'est sûr qu'en ton GorillaPod va faire que tu t'en rachètes un autre. Mais pour de vrai, ça va super bien. Je suis vraiment surpris de la caméra. Filmant en C-Log, j'aime bien ça. Meilleur color grading aussi. Ça va être plus facile à color grader. Ça va pouvoir me permettre d'ajouter plus dans ma touche personnelle à la coloration des plans vidéo. La caméra, à date, je suis vraiment surpris. La flip screen, là vous voyez, il fait moins soleil. Elle va super bien, je me vois très bien dans la lens aussi. L'autofocus est magique. Je vois que le carré que je vous parlais justement dans le dernier vlog suit parfaitement mon œil. Puis si je mets mes lunettes, ben, il va suivre parfaitement ma face. Comme là je viens de le voir, le carré est rendu autour de mon visage. Fait que là, tout de suite, c'est sur mon œil. Fait que pour vrai, l'autofocus, c'est super bon. Je suis bien content qu'il soit super bon en fait parce que pour les vlogs, c'est vraiment important. Petit
Point négatif, la caméra est quand même assez pesante. Même si on s'habitue, ben en fait je suis pas habitué, sûrement que je vais finir par m'habituer, mais pour l'instant je trouve que c'est quand même assez pesant. Avec la lentille aussi, puisque cette caméra-là c'est une mirrorless, la caméra est plus petite, sauf les RF lens sont super grosses et sont super pesantes. Fait que la caméra elle a tendance à pencher vers l'avant, puis le poids est un peu débalancé. Je veux pas non plus tenir la caméra par la lens, là je la tiens par la lens, pour la simple bonne raison que la lens vaut plus cher que la caméra, puis je pense pas que c'est une bonne idée. Ou sinon, à date, je suis bien content, on va continuer le vlog. Avec le drone. Bon, on est arrivé, mon Vince. Yes. C'est ça qui est bâtard un peu, c'est tu profites du golden hour pendant qu'il est là, puis quand t'as ce que t'as eu, ben ça sert à rien d'overshooter pour rien. Ouais. C'est à peu près ça. T'as-tu tout ce qu'il faut? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Ça a été une belle journée. Ça a été une belle fin de journée en fait. Ça te donne-tu le goût de venir à Montréal? Ben pour vrai, là, c'est ce que j'aime en fait, là, pour vrai, là, c'est que vlogger, c'est vraiment plus fun. Parce que le monde te regarde moins en se disant c'est spécial. Puis le monde, ils sont comme plus habitués, tout va plus vite. C'est comme ce que Vincent disait tantôt. Puis, tu sais, il y a plus de créations ici à Montréal, là, fait que le monde trouve plus ça normal. Fait que pour vlogger, je trouve que c'est moins malaisant, mettons. Mais non, je viendrai pas à Montréal pour le trafic. Ouais. Puis le monde sont trop bizarres. Take care. Yes. On s'en va, je te touche pas. Ouais, le pied. Le pied. 1, 2. Ok, on va dire c'est le même. Alright, ciao Vince. Pour vrai, c'était quand même très hot comme journée. J'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est le fun de vlogger à Montréal, là. Il y a tellement de créations. Tu tiens ton gros EOS R avec la grosse batterie, gros micro, GorillaPod, sac à dos. Puis le monde, ben, ils font comme si de rien n'était. Fait que c'est vraiment moins malaisant, pour vrai. C'est super facile. T'as moins tendance à baisser ta caméra. C'est comme plus normal. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment, vraiment hot. Bon, final thoughts à propos du EOS R. Point positif. Super bon color grading, autant en photo qu'en vidéo. Vous avez vu ma photo avec la blanc, vous avez vu la photo avec le stade olympique. C'est des super de bonnes photos. RAW, c'était déjà très bon. Color grading, c'était encore meilleur. Autre chose, le color grading en vidéo, super bon. Le fait qu'on puisse filmer en C-Log 8 bits, c'est malade. Ça l'offre plein de choses en montage, en post-prod pour le color grading. Un autre point positif, c'est le flip screen. Justement, présentement, je peux me voir super bien. Là, il y a moins de lumière, comme je vous disais tantôt. Quand il y a un peu trop de lumière, par exemple, on a de la misère à se voir. Mais, puis, il faut tout de suite aller voir dans le viewfinder. Mais quand il y a moins de lumière comme là, super bon. Autre chose, qu'est-ce qui va super bien, c'est on peut brancher nos écouteurs. Je l'ai essayé, pour vrai, ça sort vraiment bon dans nos écouteurs. C'est sûr qu'il faut avoir quand même des bons écouteurs, mais le résultat est quand même assez surprenant. C'était Vince. Je cherchais de la lumière ici, je trouve à l'ombre, c'est pour ça. J'étais en plein milieu de la rue quasiment. Fait que c'est ça, point positif. Autre chose, ma lens 2.8 d'aperture. Point négatif, je vous l'ai dit, c'est que la caméra n'est pas faite pour être rapide si on veut switcher entre la vidéo et la photo. Autre point négatif, les RF lens, les lentilles qui fit directement sur le EOS R, la caméra sans miroir en fait, fait en sorte que le poids est plus par l'avant parce que la lentille est quand même très pesante. Ou sinon, j'ai pas vraiment d'autres points négatifs pour l'instant. C'est sûr que là, c'est la première fois. Elle est pesante, là. On va se le dire, là. Elle est vraiment pesante. Parce que juste marcher puis tenir ça, là. Faudrait que je prenne des pauses. Je suis rempli de sueur. Pour vrai, là. Time out. Mais ouais, fait que pour continuer, pas même point négatif.
La caméra, je l'adore. La batterie, le vlog va bientôt finir. Je vais finir avec ça aussi. La batterie, elle dure super longtemps. Le fait que j'ai une battery grip, que j'ai une grip en fait supplémentaire pour la caméra, j'ai mis mes 2 batteries dans le grip. J'ai pas eu à rechanger mes batteries. Ouais. J'ai pas eu à rechanger mes batteries. Si j'avais eu à les changer, mais j'en avais pas, mais Vince en avait. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir, comme je l'ai dit dans le vlog précédent, le pourcentage de batterie qui nous reste dans la caméra, en fait, pour savoir son autonomie qui reste pour le tournage que vous êtes en train de faire. Pour le tournage que vous êtes en train de faire ou pour le shooting que vous êtes en train de faire. Fait que ça c'est ça. Faut que je retourne à Trois-Rivières. J'ai pas juste ça à faire, moi, rester à Montréal là. Bon, fait que on se dit au prochain vlog. Ah ouais, pis si tu pouvais juste comme t'abonner, liker la vidéo, me suivre sur Instagram, le lien est juste là. Ça pourrait être cool. Ciao là!